Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir amis internautes et bienvenue sur votre émission Au cœur du mystère. 26 minutes pour débattre d'un sujet assez particulier. Nous allons parler de certaines divinités, parler de comment est-ce qu'il faut se comporter pour être à l'ombre des amis d'en face. Et puis après, parler de comment est-ce qu'il faut se comporter aussi pour entrer dans une nouvelle année. C'est bien sûr avec Dalissa Noman Pero, traduit praticien et dignitaire du culte Lissa, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Il nous vient directement du Zoo. Bonsoir Da. Bonsoir mes chers téléspectateurs. Bonsoir au ministère. Oui. Et présentez-vous aux amis qui nous suivent actuellement et qui ne vous voient que pour la première fois sur les antennes d'ESAE Télévision. Merci monsieur le journaliste. Bonsoir à toutes mes chers téléspectateurs. À l'état civil, on me nomme Makpeho Edgar, tête couronnée de Lissa. Et on m'appelle Sa Majesté Lissano Makpeho. Et je réside à Boïkon, dans l'arrondissement d'Atengo. Donc je suis là ce soir-ci pour parler un peu, pour éclaircir un peu les avantages qu'il y a dans la divinité Lissa. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on appelle Lissa? Lissa, c'est une divinité qui apporte beaucoup de bonheur dans la vie des hommes. Ça change beaucoup de choses dans la vie des hommes. Vous voyez? Alors nous sommes aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être issus de la divinité Lissa et ils ne sauront pas quoi faire, ils ne sauront pas comment faire pour pouvoir s'en sortir dans leurs besoins. Puisque aujourd'hui, quand tu n'entends pas quelque chose ou bien tu ne sais pas ce qui est à la base de tes échecs, tu ne pourras pas savoir comment s'en sortir de tes échecs. Ouais. Est-ce que vous voyez? Exactement. Donc la divinité Lissa est là pour changer la vie, de qui il est issu. Ils sont issus. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui maintenant, nous disons, il y a des gens qui sont issus de la divinité Lissa, mais comment faire pour évoluer dans leur vie, ils ne savent pas. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont issus de ça. La divinité Lissa est sur eux, mais ils ne savent pas comment faire pour recevoir les biens de Lissa. Ceux-là, ils n'ont qu'à s'approcher de nous. Parce que quand on donne les détails maintenant, ils ne peuvent pas trop savoir. Ils n'ont qu'à s'approcher de nous. Et puis, nous allons les orienter dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Okay. Donc, pour cela, et la divinité Lissa que nous disons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le jour et la nuit. Ce n'est d'autre que le jour et la nuit. Vous voyez, par exemple, le signe lequel qui est ici maintenant, vous voyez que quand on le voit en partant, il change de couleur.
il change de couleur au fur et à mesure. Maintenant, ce n'est pas que quand la divinité Lisa est sur toi, tu seras en train de changer de couleur. Ce n'est pas ça. Hein? C'est pas parce que tu as un teint noir, un teint noir. Et que si la divinité Lisa sur toi, demain tu vas devenir blanc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, comment dirais-je, dans l'obscurité, là, dans la spiritualité, ce que les gens ne savent pas, est que la divinité Lisa, lui, les affaires que toi tu fais dans ta vie, et quand tu es issu de lui, et tu ne sais pas comment il faut l'entretenir, tu ne sais pas comment il faut respecter ses caractères, ses principes, mais tu ne sais pas tout ce que tu fais dans ta vie peut gâter. Maintenant, quand tu es venu et puis nous, on t'a consulté, on a dit, ah, tu es issu de telle divinité. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut te comporter de telle manière. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous voyez que tout est secret aujourd'hui. Tout est secret. Et quand tu es venu chez la personne, et ceux qui évoluent aujourd'hui dans leur vie, là, ils ont des secrets. Même l'argent que nous cherchons comme ça a des secrets. Il y a secret d'argent dans la vie. Ouais. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ces secrets que nous disons là, ce n'est rien d'autre que ceux qui se sont cherchés à savoir les divinités sur lesquelles eux, ils sont ici. Est-ce que vous croyez? Ils se sont levés, ils sont partis chercher la source de leurs échecs. Et de là, on les a dit, ah, il faut faire telle chose. Il faut faire telle chose. Chez nous maintenant, chez nous là, notre Lisa, ce que nous on a aujourd'hui là, ça on ne dit même pas que nous, on a des sites. On a des sites et on va là-dessus, on travaille. On l'appelle, lui-même, il vient se présenter. Et c'est à base de lui, et c'est à base de cette puissance que nous pouvons l'appeler. Nous arrivons à l'appeler. Est-ce que vous voyez? Oui. Et c'est lui-même qui vient détecter le problème qui est sur toi. De là, par la force de divinité Lisa, nous, on peut appeler ton âme. Et notre vision, c'est de là que ça part. On appelle ton âme directement. Est-ce que vous voyez? Nous, on appelle ton âme directement. On l'appelle, on dit, monsieur, tel monsieur, il a tel problème dans sa vie. On appelle ton âme, on dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dans sa vie? Qu'est-ce qu'il faut pour que pour qu'il évolue? Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand ton âme dit, il faut telle chose pour ce corps, parce qu'on ne peut pas appeler le corps, mais vous voyez, mais on appelle l'esprit, on appelle l'âme, on peut parler avec lui. Et par exemple, s'il y a un sorcier qui veut tuer maintenant, là, est-ce que il vient dans ta chambre, il prend ton couteau et puis il te gorge? Ne fais pas ça. C'est plutôt l'âme qu'on tue seulement. Ouais, non, c'est de là que les gens ne peuvent pas comprendre. Et, parce qu'il y a vision dans vision. Mais nous, on appelle l'âme des gens. Donc, tout ça là, c'est issu de la divinité Lisa. Par exemple, là où nous sommes aujourd'hui, moi, je vais passer par ici et dire à tous ceux qui sont issus de la divinité Lisa, au moins, on n'a pas trop le temps, mais je leur donne au moins une recette. Et je ne sais pas comment on appelle ça en français. Oui, allez-y. Et non, il faut qu'on fasse tchéquement. Et les feuilles de coton. Les feuilles de coton, là. Traditionnelles, là. Quand quelqu'un est issu de là, il n'a qu'à aller chercher chaque jeudi comme ça, et puis il va triturer et puis commencer par se laver avec ça. Bon, ils sauront que... Bon, en tout cas, je ne peux pas dépasser ce bon. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à nous appeler. Maintenant, la divinité Lisa aussi, ça aide beaucoup. Parce que lui ne reste pas dans... Comment dire, dans des trucs bizarres, dans la salubrité. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on appelle la salubrité? La salubrité sur l'homme, maintenant, aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un qui t'est laissé juste ça, c'est que la sorcellerie t'est atteinte. Tu vois, non? Tout ça là aussi, c'est la salubrité. C'est la salubrité dans ta vie. Ok, il y a des incantations qui viennent sur toi, Tu vois, tu t'es laissé. Les gens que nous fréquentons aussi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tout ça là, c'est la salubrité qui est venue sur toi. Est-ce que vous voyez? La salubrité est venue sur toi là. Donc là, je prie beaucoup
à ceux, ce n'est même pas tous ceux qui sont issus de l'ISA, mais là où nous sommes aujourd'hui, même là, à travers la force que Divinité l'ISA nous donne là, on passe par là pour changer le nom des gens. Ok. On passe par là pour faire changement de nom aux gens. Ok. On passe par là pour faire, comment dirais-je, pour cacher les étoiles des gens. Ok. Est-ce que vous voyez? On passe par là pour cacher les étoiles des gens. Parce que là où tu es maintenant, et par exemple, on vous appelle d'Almeida, et votre nom là. Oui, Jacques. Maintenant, et quand on t'appelle, quelque part, on dit, Monsieur d'Almeida, vous êtes où? Vous répondez. Oui. Parce que c'est votre nom qu'on connaît. Ouais. Maintenant, si tu arrives à changer ton nom, tu arrives à changer ton nom en esprit, en spiritualité, qui que ce soit qui prenait ton nom et il faisait du mal là-dessus, je sais que quand on t'appelle, parce que lui ne sait pas le nom lequel tu es ici, Oui. dans la spiritualité. Oui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu t'es changé en spiritualité, Oui. ils n'ont plus la force. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont plus la force de t'appeler. Est-ce que vous voyez? Même si c'est la sorcellerie ou même si c'est l'envoûtement ou on amène ton nom quelque part chez une divinité et puis on dit que c'est toi qui l'as donné telle nourriture. Alors que le divinité ne mange pas ça. Et on a pris ton nom. Est-ce que vous voyez? On a pris ce nom de lequel tu es ici. On a donné. Et puis, les mauvais sorts vont commencer par venir sur toi. Parce que la divinité entend ton nom. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est le nom lequel lui l'a entendu qui prend pour travailler là-dessus. Ou bien vous voyez? Donc maintenant, une fois que tu as changé ton nom en esprit, en spiritualité, sache que même le nom qu'il appelle là, la divinité ne peut pas prendre ça. Est-ce que vous voyez? Toi, tu es dans un bureau. Vous êtes dans une société et celui qui est devant toi, bien celui à qui te suit derrière toi, cherche à t'enlever de là. C'est ton nom, il prend, non? C'est ton nom, il prend, et puis il va chez un charlatan ou bien Coca-Cola, et puis ils vont t'enlever de là. Vous voyez? Quand on ne sait pas ton nom. Par exemple, là où vous êtes, si quelqu'un ne connaît pas votre nom, il peut vous appeler, vous allez répondre? Non, jamais. Vous n'aurez pas. Donc là, ce que Divinité l'ISA fait dans la vie de l'homme, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, sans vous mentir. C'est lui le monde. Parce que aujourd'hui, maintenant, on dit Mao. C'est lui on appelle Mao, non? C'est lui on appelle Dieu, non? Oui, Mao Lisa, c'est Dieu. Lisa là, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le monde. Sans vous mentir. Disons seulement comme ça. Donc, quelqu'un qui a créé le monde est sur toi. Est-ce que toi, tu vas être encore pauvre dans la vie? Tu ne vas pas souffrir? Normalement, non. C'est parce que tu n'as pas cherché reconnaître source de tes échecs que tu es là, dis que la vie, ça ne marche pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, il y a des choses aussi que même les propres consultants ou bien les propres praticiens ne connaissent pas. Ils n'arrivent pas à consulter bien la vie des gens. Puisque quand tu arrives à consulter la vie des gens, il faut savoir qu'est-ce qui est à la base de ça. Maintenant, quels sont les trucs qu'on peut faire? Parce que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes corps. Même l'analyse que nous faisons dans la vie maintenant, tout le monde n'a pas les mêmes groupes sanguins. Parce que toi, tu veux prendre para maintenant, là, et puis tu vas, et tu n'auras pas la santé, ça va te rendre encore une autre maladie. C'est comme ça aussi dans la spiritualité. C'est comme ça aussi chez nous. Quand tu veux faire quelque chose à la personne là, parce que j'entends aujourd'hui, on dit que j'ai pris par ici. Avant de venir ici maintenant, moi j'ai guéri une maladie. Si je dis ça ici maintenant, je ne peux pas croire. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, ça fait près de 35 ans comme ça. Mais hier, je suis venu, il m'a appelé qu'il est en train de voir que maintenant qu'il arrête. Maintenant, c'est ce qu'il faut que je l'ai fait. Moi-même, je ne peux pas dire que c'est ma force qui a fait ça. C'est la divinité qui m'a fait ça. Donc, là, je prie beaucoup à tout le peuple qui nous écoute actuellement de sortir, de venir consulter dans leur vie. Voilà que actuellement maintenant nous tendons déjà vers la fin d'année. Est-ce que vous voyez? Exactement. Nous tendons déjà vers la fin d'année. Il faut qu'il ne reste pas là et dire que moi là, non, je vais prier, Dieu va m'amener. Est-ce qu'on est tranquille comme ça quelque part et Dieu amène des repas pour les gens?
Il va le servir sur le plateau d'or. Il faut chercher. On dit que c'est ce que tu fais là. C'est dans ça la richesse vient. Oui, exactement. Ta richesse, ça provient de ce que tu fais. Ouais, exactement. Maintenant, ce que tu fais là, est-ce que tu t'es sorti pour aller consulter si c'est ce que je pouvais faire dans ma vie? Est-ce que c'est ce travail que je peux faire? Est-ce que c'est cette commerce-là que je peux faire? Tu ne sais pas, tu as investi des millions dedans, alors qu'il y a des trucs là que toi, tu ne peux pas toucher, mais tu es parti toucher. Exactement. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais on ne va pas, on prie Dieu qui trouve les bonnes voies pour pouvoir s'en sortir dans ça. On prie la divinité Lisa de les pardonner, puis de les faire s'en sortir de ces problèmes, de la situation, pour qu'ils viennent voir les solutions à leurs problèmes. Est-ce que vous voyez? Par exemple, là où nous sommes maintenant, là, chez nous, il y a un travail, nous on fait. Puis on dit que nous sommes dans la période de la scolarité. Oui. Ton enfant va à l'école. On dit qu'il n'a pas la sorcellerie. Vous voyez qu'il y a des petits enfants qui ont la sorcellerie qui distribuent. Nous, on a un travail, quand on te fait ça, on envoie ça seulement, ton enfant prend là. Tu crois qu'on va lui donner ça? Jamais, tu ne l'auras pas. Donc, notre divinité Lisa, là, ça fait beaucoup de choses dans la vie des gens. Ça apporte des richesses, ça apporte beaucoup de choses. C'est ça qui s'est fait. Parce que là où nous sommes maintenant, que vous nous voyez, là où on est maintenant, on est en train de dépenser de l'argent. Ce qui est au coup là, on n'a pas... bien, vous voyez, non. Maintenant, quand on ne trouve pas, on peut aller payer. On ne peut pas danser quelque part pour avoir de l'argent. Maintenant, nous aussi, c'est parce que, mais nous, on a eu la chance, puisque nous, on nous a mis au monde dedans. Ok. C'est ce qui nous a sauvés, nous aussi. Sinon, on peut être comme eux aussi. C'est genre un héritage pour vous. C'est un héritage pour moi. Le culte Lisa, c'est ce que vous faites actuellement. Et ce que moi, je fais maintenant, là, je vais dire que c'est ce que mes aïeux faisaient. Ce n'était pas moi. C'était pas moi qui a commencé. Je n'ai pas commencé. Et puis on a dit que bien, je suis parti apprendre chez quelqu'un. Non. Le nom que je porte ici maintenant, c'est mon nom de famille. Lisa Makpehola. C'est ça qui a mis au monde nos aïeux. Et nous, on adore ça. Et puis nous, on adore ça. Et je ne peux même pas dire que... Bon, je n'ai pas eu ça quelque part. On m'a mis au monde dedans. Par exemple, moi, et mon grand-papa, il est le roi de notre village. Même si tu veux venir chez nous, tu dis que à Wanzou Makpehogon, là, c'est chez nous, on va t'amener. Le roi du village, même, c'est nous. Il n'est plus ici aujourd'hui. Nous, on est à sa place. Et puis, on est venu pour sauver la population. Donc, pour cela, je passe par là aussi pour pouvoir donner une conseil. Est-ce que vous voyez? Aux ceux qui nous suivent maintenant. C'est pas que ils vont dire, là où je suis aujourd'hui, on m'a dit que je vais consulter, quand je consulte seulement, et tout ce qui est dans ma vie là, je vais avoir du bonheur, bien, je vais faire. C'est pas seulement la consultation. Quand ils consultent, ce qui est dedans, ils n'ont qu'à faire. Comment ça au vieux? Comment ça au vieux? On dit que vous-même, vous connaissez un peu les trucs là. Donc, et les gens disent aussi, enfant, c'est Mawao et non Wame. C'est ça, non? Donc, pour cela, nous sommes là pour les faire trucs là. Ok, Dalissa, dites-nous, comment est-ce que quelqu'un qui est possédé, sinon quelqu'un dont la divinité Lisa est sur lui, et comment est-ce qu'il peut savoir, ou bien comment peut-on reconnaître quelqu'un qui est possédé par la divinité Lisa? Là, monsieur le journaliste, je pouvais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent les montrer, qui peuvent sentir, et puis ils vont dire qu'ils sont issus de la divinité Lisa, que Lisa les dérange. Est-ce que vous voyez? Par exemple, là où vous êtes là maintenant, là, si Lisa vous dérange bien là, des fois vous pouvez dormir, mais en dormant, tu ne sauras pas ce qui va venir sur toi, et puis en réveillant seulement, tu auras les corps mou, sous forme que tu as fait quelque chose dans la nuit. Même tu seras tout fatigué. Il y a des fois, quand tu dors, même en dormant, on sache qu'il y a quelque chose qui est venu sur toi, et tu n'as plus la force de se lever. Voilà que tu entends tout ce qu'on est en train de dire. Mais tu ne peux pas avoir la force de se lever. Des fois, on dit enfant, mais noir, donc là,
divinité Lisa peut venir sur toi, peut venir. Et puis, quand ça commence pas à faire comme ça pour quelque chose, il n'a qu'à sortir pour aller consulter. Mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Qu'est-ce qui arrive à me faire truc là, puis je n'ai plus la force dans la nuit comme ça. Il n'a qu'à sortir. Toi, qui est là maintenant, on dit que aujourd'hui, tu as un mari, ton mari qui a tout dans ta vie, qui a un peu de richesse, mais c'est au moment toi tu es venu, c'est au moment tu es parti le marier, que le gars s'est récupéré, qui s'est récuré complètement, et puis tout est gâté, son service est gâté. Peut-être c'est la divinité Lisa qui est sur toi, puis normalement il devait t'amener au bon port. Voilà que toi-même, là où tu es, tu n'as pas cherché à aller rester dans ce port-là. Tu n'as pas fait ce qui est sur toi, tu n'étais pas s'orienter vers quelqu'un, on va te dire, il faut faire telle chose pour faire les sacrifices sur toi. Là. Tu peux avoir 1000 maris qui vont te garder là. Tu ne vas pas rester là. Puisque comme quand tu es venu, et puis le monsieur a commencé par avoir des échecs, il va commencer par sortir pour faire des consultations. Vous voyez, en faisant des consultations, on va lui dire que c'est telle femme que tu as pris là, qui est en train de faire, et puis que tu es en train de récupérer. Maintenant, comme ça, monsieur Dalmeda, si vous attendez ça, vous allez encore garder cette femme. Parce que vous étiez un millionnaire, puis tout le monde vous fait truc là. Non, il faut chercher. C'est de la même manière qu'il y a un homme qui va marier une femme, et puis le mari, au moins il voulait marier la femme là. La femme aussi avait un peu. Elle avait des moyens. Maintenant, de la même manière, quand le gars est venu dans son rayon, bon, toutes ces activités ont commencé par bloquer. Donc, ça veut dire que divinité Lisa peut faire ça encore. Quand ça commence pas comme ça, là, tu peux aller consulter quelque part pour dire, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord? Tu peux aller au marché, ce que tu vends maintenant là, il n'y aura personne qui va venir chez toi. Parce que divinité Lisa peut venir là, et puis il peut engendrer des gens là, puis quand la personne part, il peut savoir il peut dire, il y a beaucoup de monde là, il vaut mieux de le laisser et aller chez l'autre. Voilà que personne n'est devant toi, tu n'as personne là, et puis cette divinité Lisa qui fait ça. Donc, ça fait beaucoup de choses pour qu'on puisse savoir que c'est lui qui fait telle chose. Mais le tout, il suffit de faire la consultation. C'est la consultation qui pourra t'orienter. Voilà, maintenant, nous tendons vers la fin d'année. Nous, on a un travail qu'on fait. Quand la personne vient et comment dirais-je, à la pèlerinage, là, ce que nous on fait là, on peut lui détecter tout ce qui est à la base et puis tout ce qui est dans ça, cette année, dans la nouvelle année que nous voulons rentrer là. On peut lui dire, tu vas faire telle chose et il va le faire. Moi, je vous jure. Par exemple, nous, on a un travail, on fait tous les fins d'année là. Tu prends ton papier RAM là. Tu écris tous les biens que tu veux faire dans l'année prochaine là. Tout ce que tu veux faire. Avant de faire le bain qu'on fait là. Tu vas écrire tous les bonheurs que tu veux. Toutes les mauvaises choses que tu ne veux pas que ça passe sur tes voies là. Tu écris sur une papier RAM. Tu mets ça dans une enveloppe. Et puis tu nous appelles et tu envoies ça. Si la personne est loin, eh bien, il n'est pas au Bénin ici, ou bien il est à l'extérieur, il peut nous contacter. On dit ça à notre secrétaire, puis il envoie, et puis lui, il va lui rédiger ça. Quand on fait le travail, si la personne ne voit pas les bonnes choses qu'on dit là, il faut qu'il ne vienne plus, il fait ça l'année prochaine. Nous, on fait ça, on a déjà commencé par enregistrer des gens, c'est là où nous sommes. Donc, c'est un peu ça. Ok, et Dalisano, dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre Lisa et la divinité Dan? Bon, on peut vous dire bien vrai qu'il y a une différence entre eux, mais pas trop. Parce que vous voyez, parce que tout ce que la divinité Lisa prend, Dan aussi prend. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que la divinité Lisa prend, Dan aussi là, lui aussi il prend. Donc il prend les mêmes choses, mais il pouvait avoir un peu de différence là. Vous voyez, parce que l'affaire de se manifester sur quelqu'un là. Dans là, souvent, lui vient sur des gens, on crie waouh, waouh. Ouais, exactement. Est-ce que vous voyez? Mais lui, lui ne fait pas ça. Hein. Aussi un rampe, lui, serait là, il serait en train de te troubler comme ça. Les salades, c'est comme ça, lui fait. Il ne vient pas. Parce que lui, il est quelqu'un qui est, comment vous direz,
a fait du on dit quoi, a fait du, c'est que il est quelqu'un qui c'est tchétché, vous voyez, non. Donc il veut pas aller même sur toi et puis tu vas commencer par tomber puis on va dire que c'est lui qui est en train de trimballer sur toi. Il n'est pas dans il n'est pas dans ça là. Donc il y a un peu de différence là, c'est la différence. Oui, et tout à l'heure vous avez parlé très rapidement parce que le temps nous fait déjà la main, que le temps tend vers la fin. Vous aviez parlé de changement de nom. Oui. Et tout à l'heure, vous avez évoqué aussi cacher son étoile. Comment est-ce qu'on cache l'étoile? Et pourquoi il faut cacher très rapidement? Oui, pour cacher son étoile chez nous là, il faudrait qu'on fasse une consultation parce que tout le monde n'a pas les mêmes âmes. Dans la vie, tu vois des gens qui sont pauvres, tu vois des gens qui sont riches, il y a des gens qui ont construit des étages, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Parce que là, l'âme de tout le monde n'a pas la même force. Toi, tu peux venir maintenant là, on va te dire, c'est de telle manière, on va cacher ton étoile. Parce que pour cacher ton étoile, il faut cacher l'étoile sur quelque chose, ou bien sur les forces de vie. Parce qu'on peut cacher sous la terre. La terre aussi, c'est une force de vie. On peut cacher sous l'eau. C'est une force de vie. L'air qui souffle là, c'est aussi une force de vie. Vous voyez. On peut cacher ça sous le soleil. Parce que c'est là où toi tu es ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ça, là où on cache, c'est beaucoup. Parce que là où tu es maintenant, là, mais février à Manglore, non. Un gombo qui vit un cercle là, il reste caché sous ses feuilles. Donc tu te caches pas quelque part là, ils vont t'abattre parce qu'ils sont prêts toujours pour ça, pour le travail là. Maintenant pour cacher son étoile, c'est ça on vient de dire non. Maintenant pour changer son nom aussi, c'est de la même manière. C'est des travails différents. On ne peut pas dire que de la même manière, il faut que quelqu'un nous appelle et dit que tu nous as dit que pour changer son nom et puis cacher ton étoile là, c'est les mêmes choses. Non, c'est des travails différents. C'est des travails différents. Mais quand on fait les deux là, c'est bon pour l'homme. Protéger. Okay. Et on le fait à vie. À vie, c'est à vie. C'est pas que quelque chose on fait puis on se renouvelle. Non. Quand on te donne un nom dans ta vie là, dans l'année qui suit, là, on te change encore le nom. Parce que cette année, on t'appelle Priscille, puis l'année prochaine, on dit que tu es Prudence. C'est pas ça. On te donne là, puis c'est parti. Donc, si il veut nous voir aussi, il peut nous contacter sur notre numéro, le 90 03 15 69, et puis le 68 58 19 78. Ok. Et s'ils sont à l'extérieur, qu'ils sachent que c'est le Bénin, donc c'est plus 229. Tous ceux qui sont à l'extérieur peuvent dire que c'est le plus 229. Ok. Merci beaucoup à vous, Dali Sano, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers amis internautes et téléspirituels, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission au cœur du mystère qui a reçu pour vous Dali Sano, traduit praticien et dignitaire de culte Lissa. Il était question de la divinité Lissa et de comment est-ce qu'il faut cacher son étoile et changer de nom. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Il a détaillé. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Hey.